Salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage du jour. Je vais me laisser guider par les cartes. On va voir quel message on a pour aujourd'hui. Je vais commencer avec Tarot, non, l'oracle des chakras. J'ai pas fait mon petit setup. Petit setup. Et j'ai starté la vidéo un peu trop vite. J'aime bien voir mes petits mots-clés. Ok. Ben avant avant que les cartes sortent, souvent ben, j'ai l'impression d'avoir des messages déjà à la coupe. Puis ici, c'est comme si on est en train de me dire que au niveau des désirs, au niveau des fantasmes, des besoins charnels, des plaisirs en tout genre, le fait de se gâter, le fait de se donner le droit peut-être de s'ouvrir à certaines abondances, tout ça ici, il y a quelque chose qui peut être bloqué ou confus. Il y a quelque chose, certaines notions là-dedans qui peut être un peu confus. Fait qu'on a besoin de mettre de l'ordre ici, peut-être par rapport à nos besoins, nos désirs, nos envies, toutes ces choses-là. Pour qu'on puisse s'épanouir dans toutes nos droits de jouir de l'abondance. Fait que... Ok. Ouais. Puis, tu sais, en plus, tantôt, justement, je parle avec quelqu'un, puis c'était un peu des sujets par rapport à ça qui montaient. Qu'on peut avoir des besoins, en tout cas, besoin de communiquer par rapport à ça pour éclaircir sûrement des choses de part et d'autre. Donc, ouais, c'est comme si au niveau du jumelage, du partenariat, au niveau du couple, on peut avoir certains questionnements ici, certaines choses qui restent confuses ou on a peut-être des choses justement où on a besoin d'ouvrir nos perspectives ou peut-être de vivre un certain éveil. Il y a quelque chose à écouter en dans le soi parce que toutes les réponses sont là, qui va possiblement nous aider à éclaircir quelque chose ici, d'avoir une forme d'illumination, je pourrais dire, par rapport au plaisir, au désir. Ouais. Parce que il y a une dualité ici qui peut être présente, qui peut justement créer cette friction, ce malaise, ce mal-être, un agacement ou un questionnement. Parce qu'il y a une dualité ici justement à être ensemble, ben sans se perdre avec l'autre. Sans qu'il y en ait un des deux qui se moule à l'autre, sans qu'il y ait quelqu'un qui est dominé en fait. Fait qu'il y ait un partenariat sans qu'il y ait de compromis. Fait qu'il y a comme un désir. Puis je pense que pour que ça soit possible, c'est que le partenariat doit vraiment être fait avec des buts communs qui sont au-delà de la forme. Au-delà des buts qui nourrissent pas l'ego de un ou de l'autre. Parce que sinon, il y a un risque d'enfermement dans cette dite forme-là qu'on peut rechercher de manière consciente ou inconsciente à travers l'autre. Pour nourrir ton succès, nourrir ton illusion de succès en fait, là, parce que ça reste des polarités. Fait que je pense qu'ici, il y a des choses peut-être qui ont besoin d'être éclaircies au niveau général, parce qu'on a quand même une carte de communauté. Pour vraiment être capable d'être avec l'autre sans qu'il y ait de dualité. Puis pour ça, ben c'est ça, je pense que le rapprochement doit nous aider à sortir justement de nos vêtements qui nous empêchent d'être dans la lumière commune, d'être dans cette conscience commune-là. Fait qu'il y a peut-être de quoi ici
ben, à revoir, à se questionner, à observer, à s'interroger, qui pourrait nous aider justement à venir faire un nettoyage qui nous aide à être honnête aussi avec soi-même. On parle d'honnêteté, on parle de... Puis là, moi, aujourd'hui, je ressens beaucoup des énergies qui me mettent face à mon ego. Ça veut dire que où est-ce que j'aurai tendance à glisser hors de mon centre, hors de cet espace neutre qui est mon milieu, qui est vraiment mon centre. Fait que si moindrement, j'aurai tendance à colorer, à m'habiller, que ce soit positivement ou négativement ou supérieur, inférieur, peu importe la direction dans laquelle je peux avoir tendance à durcir mon image, en fait, là. Je sais pas si ça va parler à du monde, là, mais c'est comme ça que ça sort, enfin, seulement je le dis. Fait qu'il peut y avoir des trucs à dire ici, peut-être, à oser partager, à oser dire, qui va vraiment aider à venir nettoyer, je pense, l'ego par rapport à des désirs qui peuvent être, ouais, au niveau vraiment de briller par rapport à l'image, aux vêtements, au lieu d'être en train de vouloir rayonner puis vraiment continuer à faire ta conscientisation qui te permet d'être en paix, en fait, vraiment, sur tous les plans puis dans tout domaine confondu. Fait qu'il y a un besoin de transparence, il y a un besoin ici de communiquer vraiment en étant sincère, déjà là avec toi-même, à l'intérieur de toi, puis ça se répercute avec les autres automatiquement. Fait qu'ici, on parle de... Je le sens plus comme une étincelle de compréhension pour un nouveau chapitre, un nouveau... Ben, j'aime pas un nouveau chapitre parce que ça me paraît lourd. Hein. Mais pour un nouveau... une nouvelle... c'est comme son kit de conditions vers l'inconditionnel. Là. Fait qu'on avance vers quelque chose qui est inconditionnel, qui est au-delà des illusions enfermées. Qu'on le veuille ou pas, on retourne à la source. Fait que... ouais, fait que ça va demander d'avoir quand même de l'honnêteté. Déjà là, avec soi-même. Ouais. Puis c'est comme si on vous dit... Ça va vraiment être par la communication qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Puis ça va vous aider à croître dans votre nature. Puis c'est ça, dans votre droit de vous épanouir, de vous déployer dans tous les domaines, dans toutes les directions, de rayonner dans toutes les directions. Mais pas vous empêtrer dans une direction, mais vraiment de rester centré pour rayonner dans toutes les directions. Fait qu'il y a peut-être certains domaines ici qui touchent les plaisirs, les envies, le fait de te donner le droit de te satisfaire, déjà là, puis quand j'entends satisfaire, quand je parle de satisfaction, ça met en évidence face à vous-même, face à moi-même, la capacité qu'on a de faire les choses. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire on sort d'une frigidité, on sort d'une jalousie, parce que là, on se donne le droit de, puis ça passe par la parole avant, on se donne le droit de vivre quelque chose qu'on s'était fermé, qu'on s'était... ouais. Bon, fait qu'il peut y avoir certains retranchements par rapport à la notion de près ou de loin de plaisir ici, qui revient, qui a besoin d'être harmonisé. Fait qu'au niveau du chakra sacré, c'est ça, au niveau négatif, dans la partie désharmonisée par rapport à ce chakra-là, on va parler d'envie, de jalousie, de frigidité, comme j'ai dit. Fait qu'il y a un équilibre à faire ici qui va nous permettre, dans cet équilibre-là, de rester vraiment bien centré. Puis ça va vous permettre d'être neutre, ça veut dire de ne pas avoir un parti pris, de ne pas identifier ce qui se passe à l'extérieur dans un étiquetage, d'être vraiment ouvert aux besoins de chacun par rapport à où est-ce qu'ils sont, par rapport à leur propre recentrage. Puis au niveau de toi-même, dans qu'est-ce qui est désharmonisé, qu'est-ce qui a besoin d'être équilibré, ben déjà là, d'avoir cette sincérité-là avec toi, ben ça va te permettre de venir de venir stabiliser, équilibrer, de venir t'ancrer, puis de prospérer, puis de goûter justement
à ce plaisir-là que tu t'es peut-être pas donné le droit ou que tu n'as peut-être pas su. Bon, il y a eu quelque chose aussi à venir, comment dire, comme un espèce de voile, une espèce de. Il y a quelque chose ici qui nous teinte, qui nous filtre, qui nous coupe, qui empiète sur sur cet élan de vie là. Parce que c'est une des expressions de ta vie aussi. Là. Fait que, je vais regarder pour l'énergie sacrée. On parle de l'énergie sexuelle, l'énergie procréative, de l'enthousiasme, des plaisirs sensuels, des désirs, des fantasmes, de la satisfaction, comme j'ai dit tantôt, la compassion, capter l'énergie de l'eau. Ah, intéressant. Capter l'énergie de l'eau, ça touche tout ce qui est les pouvoirs occultes, quand même. Ça touche à l'empathie, les caresses, l'amour, l'expansion, les mouvements de renouveau également. Capter, quand même, hein? Capter l'énergie de l'eau. Pour moi, l'énergie de l'eau, c'est les relations, les émotions, c'est l'intelligence du cœur, c'est la capacité de créer une porte de sortie pour pas te laisser enfermer. Puis quand on parle de pas te laisser enfermer, c'est de pas polariser ton être. Puis quand, dans la manière que je vois ça, que ce soit toi ou sur autrui, si tu as un jugement, en fait c'est une polarité. Tu es en train de polariser, tu as un regard polarisé. À ce moment-là, ce que tu peux faire, parce qu'on a toujours de quoi à faire pour retrouver notre paix, puis décolorer, puis en fait c'est ça qu'on est en train de faire, décolorer ton ego, ben c'est de réaliser que ben là il y a un filtre de l'ego qui a besoin, qui est mis en lumière par rapport à un vécu, une autre vie, une vie antérieure, peu importe de où, de quand, mais il y a quelque chose qui fait que dans l'expression de tes plaisirs, ou dans le droit aussi de recevoir le plaisir, il y a quelque chose ici qui a été conditionné ou qui a été un peu... Pardon. Qui a été restreint, qui a été limité, qui a été... ouais. Qui a été peut-être dirigé aussi. Qui a été censuré. Mais il y a quelque chose ici qui a besoin d'être réapproprié. C'est vraiment ça. Hein? C'est un morceau d'énergie qui nous appartient, qui, à un moment donné dans notre vie, qu'on a peut-être vécu un choc, on a peut-être vu quelque chose qui nous a troublés, qui touchait de près ou de loin le chakra sacré, puis ça a créé un choc. Puis dans ce choc-là, ben il y a un morceau de soi-même qui décolle des fois. Parce qu'au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui est comme insupportable parfois, parce qu'on n'arrive pas à accueillir ce qui se passe, puis là, ben, il peut y avoir un détachement à ce moment-là d'une partie, puis que là, en ce moment, en tout cas au niveau général, probablement que on est en train de récupérer des morceaux de soi qui touchent le chakra sacré. Ça va demander du courage d'assumer ce qui vous fait envie. Puis on voit qu'on est guidé ici justement à assumer votre principe décisionnaire pour quitter les choix, pour quitter les stéréotypes, quitter les propositions à la mode du moment, peu importe. Pour vraiment être dans ce qui est naturel pour vous, qu'est-ce qui vous fait envie. Ça peut aussi être... quand je dis ça, je néglige pas non plus le fait d'avoir envie de vous ouvrir à autre chose qui peut être différent peut-être que votre envie a changé aussi. Ça reste quand même un élan de vie qui vous appelle. Fait que la nature, je pense pas qu'elle est fixe non plus. Fait que d'accueillir justement le mouvement aussi qui peut changer par rapport peut-être à vos envies là-dedans.
Également, on a le cheval, puis on a le cavalier, mais là on a une cavalière. À moins que ce soit un cavalier avec une robe et des cheveux longs, mais. Fait que c'est comme si on nous dit vraiment d'être à l'écoute. Parce que l'énergie féminine, qu'on soit homme ou femme, c'est l'énergie d'être à l'écoute, d'accueillir, d'être récepteur, réceptrice. Un côté plus d'observation. Fait qu'on, c'est comme si on vous demande, ou on est guidé à observer notre bête, à observer ce qui peut partir au galop, ce qui peut manquer peut-être parfois de maîtrise, ce qui peut sembler incontrôlable, ce qui peut fuir ou foncer, quelque chose qui peut manquer peut-être de douceur ou qui peut être dans l'excès ou dans la carence, mais bon. Fait que ici, c'est comme si on est en train de travailler la volonté aussi. Ça touche le chakra du plexus solaire qui nous permet d'être en train de créer de créer en étant désintéressé. Le plexus solaire, c'est la concentration, la stabilité, les bonnes actions, si on peut dire. Même si le mot bonne, j'aime pas trop, là. Parce que c'est polarisé comme mot. Mais bon. C'est le rire, la légèreté. C'est vraiment un côté de charitable, mais désintéressé. On est en joie, on a juste envie de partager quelque chose sans nécessairement avoir l'attente que ça va être reçu, mais il y a comme une espèce de rayonnement créatif, d'un élan quelconque qui nous fait du bien. Fait qu'il y a peut-être de quoi qui va demander d'être changé ici, ou revisité, parce que là, qu'est-ce qu'on a dit? On a besoin, d'agrandir quelque chose au niveau de notre... d'oser voir plus grand. La vision ou la version qu'on a de soi peut grandir, peut peut-être s'améliorer, peut oser grand, meilleure vision, meilleure version de soi-même. C'est comme si on est guidé. Moi, je le vois vraiment comme une ouverture de perspective qui fait qu'on est moins barré, là, si je peux dire. Fait qu'ici, il va y avoir on est guidé vers une guérison qui va nous amener confiance en soi. Puis se reconnaître des choses qu'avant on se reconnaissait peut-être pas, ou on avait de la difficulté peut-être. Puis l'étoile, parce que je regarde le chiffre, c'est 17 qui équivaut à l'étoile. Ben l'étoile, c'est te sentir exaucé. Fait qu'on a 8 qui équivaut à la force. Puis la force, pour moi, c'est quand t'assumes ton identité. T'assumes ton enfant intérieur, ton feu intérieur. Où est-ce qu'il peut justement être restreint, puis qu'il aurait besoin justement de venir brûler peut-être de quoi qui est lié au passé, justement pour reprendre ta place totalement, entièrement. Bon. Là, on est à 18 minutes. 18 minutes de blabla. Je vais continuer avec Osho, puis l'oracle bleu. Est-ce qu'il y en a d'autres messages? S'il peut y avoir d'autres messages par rapport aux cartes qu'on a eues. On a autre chose à dire. J'entends le mot franc aussi. Le franc, c'est... Les choses que tu seras pas franc avec toi, ben tu sauras pas. Ça va te bloquer. Puis où est-ce qu'on n'est pas sincère puis franc avec soi-même, c'est souvent de l'ego. C'est vraiment quelque chose qui va être... la lentille de l'ego va être diffractée. Trop petit, trop grand, mais on sera pas à notre juste mesure.
Puis, ouais, j'ai pas pensé, mais 8 pour la force, c'est la sexualité aussi, parfois. Ouais. L'équilibre, l'harmonie, mais ça touche la sexualité. C'est comme une espèce de réalignement au niveau du corps, le cœur, la conscience qui se fait de bout en bout. Ouais. Ça touche à la vitalité, la confiance aussi qui revient. Fait qu'on a 2 fois des données de confiance. Je m'excuse pour ma gorge, ma voix et tout. J'ai un peu de misère. Ici, on a la carte de l'homme qui ressort comme le magicien, parce que le chiffre numérologique, c'est 1. Fait que déjà, de savoir qu'au niveau de ta capacité active, ouais, de te mettre en action, le mouvement, tout ça, t'as la capacité, t'as les outils, t'es capable, t'as la capacité à manier tes énergies pour vraiment, justement, pour avoir cette... parce que si tu t'étales un peu, ou dans des rêveries, ou dans des histoires du passé, ou dans des craintes du futur, si tu t'étales, ben, tu vas perdre de l'énergie disponible à quoi? Ben, à créativement, peut-être faire ce qui t'appelle, justement. Fait que ici, j'ai l'impression que c'est comme un rappel de dire que c'est quoi, de toi à toi, c'est quoi ton intention claire par rapport à ce qui te reste peut-être justement à désintégrer d'inconscient pour réintégrer de la conscience. On parle de début, on parle de quelque chose de nouveau. Au niveau peut-être justement de l'action, on parle d'effort, il y a la notion de miracle aussi là-dedans. Peut-être qu'on s'est dit, je serai jamais capable de quelque chose, c'est pas pour moi, ou moi je suis pas capable, ou je sais pas quoi, là, mais avec la notion de miracle, pour moi, ça m'évoque vraiment cette... comment dire? Il y a quelque chose qui... Voyons. J'ai une information qui m'est venue, puis ploup, puis elle est repartie. Un rivet. Un rivet qui saute. Je sais pas. Il y a quelque chose qui a un bouchon qui saute. Il y a quelque chose qui se dépogne, là. Peut-être bien. On a la notion de solution aussi. Ouais. Ok. Peut-être qu'on a senti qu'on avait une certaine paresse. Mais en fait, c'est pas une paresse. Ici, j'ai l'impression que... Parce qu'on a toujours la balance, le féminin, le masculin, passif, actif. Puis ici, on est plutôt dans des énergies féminines. Mais ça t'aide à sortir du jeu, de la game, de la dualité, cette énergie féminine-là. Ça te permet d'aller chercher au niveau relationnel, au niveau affect, une indépendance qui te permet créativement d'être dans ton intelligence avec l'autre. Puis de pas justement pas te stresser, pas tomber trop sérieux, pas tomber trop ouais, par rapport à tout ce qui était un peu binaire ou polarisé ou la dualité. Il y a quelque chose qui s'exauce ici par rapport à un homme qui va peut-être possiblement sortir soit de sa coquille ou soit qui va... Il y a quelque chose qui s'exauce par rapport à quelque chose qui peut être long, qui a pu avoir beaucoup de cycles. Ouais, on a vraiment la patience 2 fois, là. On a 2 fois la même... Pour moi, c'est la même carte. Fait qu'il y a eu des cycles, il y a eu beaucoup de lunes, il y a eu beaucoup de... On a eu besoin de vivre une expérience, peu importe le temps qu'on a eu besoin de le vivre, peu importe combien de temps on a besoin de vivre une expérience. Puis une expérience, c'est toujours à quelque part, une expérience, c'est que tu tournes en rond. Ouais. Ça veut dire que tu vas être dans une psychologie qui va être égotiquement victime, bourreau, sauveur. Fait qu'on vit un peu ces expériences qui étaient conscientes parce qu'on se limite à un rôle, à un vêtement. Puis ça prend le temps que ça prend. Mais là, on voit qu'on a quelqu'un qui se sent exaucé et qui va... Ouais. Par rapport à ce côté actif, là,
au niveau de son intention, au niveau de sa capacité à manier son énergie, puis en même temps de savoir qu'il a accès aux outils dont il a besoin pour débloquer certaines choses. Je vais me moucher. Ah. Bon. Bon. Ici, on voit qu'au niveau de la source, on est initié à renaître, à lâcher une peau. Ici, on a vraiment on a une carte 14 qui équivaut à la tempérance, qui est une carte de guérison, d'équilibre, d'harmonisation. Puis ici, on voit qu'il y a comme j'allais dire un plastron. Il y a comme une armure ou un haut de chest. En tout cas, il y a comme un morceau de peau qui part. Puis c'est comme si on voit qu'on est initié ici. Ah, j'avais pas vu l'autre. À t'écouter, puis à prendre soin de ton... à t'ajuster. Puis ça touche à ta santé, en fait. Aussi. Ouais, puis quand que je parle de santé, ben pour moi, j'entends beaucoup t'autonomiser, te responsabiliser, savoir que tu es capable et responsable. Tu es capable de t'enfermer dans quelque chose qui est illusoire. Tu es capable de t'en libérer aussi. Les deux. Fait que ça, on a les énergies où ce que... Là, on a l'as de feu. Puis ça, on parlait beaucoup d'énergie quand même sacrée, l'énergie sexuelle. Ben, l'as de feu, ça peut être ça aussi, une grosse... comment dire, une grande... un gros regain de libido. Des fois, c'est ça. Sinon, ça va être sentir que tout est possible. C'est parce que là, t'écoutes ton feu, ton enfant intérieur. On a comme un nouveau départ parce que l'as, c'est sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça va... Je suis avec mes petits papiers un petit peu trop, peut-être, là, mais... Ouais, c'est comme si l'expérience ou la vie, ou en tout cas là, où est-ce que l'on est en ce moment, ça nous invite, ça nous inspire, on a des étincelles de compréhension pour un nouveau départ, un nouveau commencement, pour avoir des opportunités qui nous ouvrent à quelque chose de nouveau, qui va nous permettre de respirer, puis de prendre la hauteur, puis de... Tu sais, quand t'es en haut d'une montagne, puis que tu as l'impression de pouvoir respirer plus paradoxalement. Là. Ça a l'air qu'en haut d'une montagne, il n'y a pas beaucoup d'air. Mais ici, cette carte-là que je vois en arrière, c'est vraiment le fait d'avoir un grand détachement qui te permet de t'élever puis de respirer comme du monde à plein poumon. Là. Fait qu'on parle ici de potentiellement une période très créative. Il y a quelque chose de ardent, il y a quelque chose de vitalisant, d'une puissance d'action qui... Puis la volonté aussi. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La vitalité. Parce qu'on se donne le droit de s'écouter. Fait qu'on peut avoir la notion aussi de renaissance. De renaissance. L'aube d'une période très créative. Bref. Fait qu'ici, on voit qu'on a eu des relations qui étaient karmiques. Qui grâce à elle, ben, ça nous a permis justement d'intégrer notre masculin ou notre féminin, où est-ce qu'on est en carence ou en excès, d'harmoniser tout ça pour finalement androgéniser notre être qui nous permet d'accéder à notre esprit. Fait que l'autre nous a permis de voir en effet miroir où est-ce que je m'autorisais pas à être moi-même réellement, parce que je m'affirmais pas assez, ou peut-être trop. Fait que ça nous a permis d'agir pour soi-même aussi, d'arrêter de se fuir, de pas imposer, de pas se soumettre à l'autre. C'est là que c'est comme des relations karmiques qui nous ont vraiment permis d'apprendre à respecter le champ d'énergie de tous et chacun.
Fait qu'en fait, ça nous a permis aussi de reconnaître nos besoins réels. Ouais. Puis de réaliser où ce qu'on portait des masques. Puis finalement, c'est ça, c'est vraiment d'assumer ce qui te fait envie sans avoir peur que ça dérange l'autre, parce que justement, t'es pas là pour plaire, t'es pas là pour faire peur à personne, t'es pas là pour prouver quoi que ce soit. Fait que ces relations-là qu'on a dû expérimenter, puis c'était nécessaire, ça nous a aidé justement ici à voir les signes qui nous ont aidé de reprendre notre place aussi. Puis tu sais, on a un signe en tout cas, on dirait qu'il rentre dans un carré orange, fait qu'on est encore dans les énergies du chakra sacré. Mais je le sens ici comme prendre ta place au niveau de tes plaisirs, au niveau de ce qui te fait envie. En étant sain, sans penchant. Je sais que ça peut peut-être pas... Puis ça passe par la parole, tu sais, on a un grand coup ici, Puis il y en a qui disent que le chakra de la gorge puis le chakra sacré sont liés. Ils travaillent ensemble. Plus que t'oses dire, plus que l'abondance t'est accessible. Plus que tu débloques les choses. La parole, ça débloque énormément de choses. Ça vibre. Ça décape. Ouais. Ça te permet justement de reprendre ta place. En tout cas. Puis de vraiment t'écouter. Bon, ici, on voit que les relations difficiles nous ont permis d'entendre ce qui était pas juste. Puis de ce qui dissonnait. Ce qui était pas harmonieux. Où est-ce qu'on n'était pas à notre juste place. Puis là, ici, on voit que ça nous a inspiré à nous replacer. On a deux fois le chiffre 4. 31 qui vient à 4. Puis on a... Oh non. Voyons. Allô? 5, 6. Non, on n'a pas deux fois 4. J'ai rien dit. Fait que ça, c'était vraiment pour voir nos projections qu'on a pu avoir. Pour nous aider à revenir à notre place. Puis finalement, travailler en équipe ou avoir un lien qui va être beaucoup plus harmonieux. Où ce qu'on déborde pas, puis qu'on tolère pas non plus que quelqu'un vienne un peu dans notre jardin, là, trop. Là. Chacun ses tomates. Fait qu'ici, on voit qu'on a une communication intérieure, où ce qu'on réalise qu'on a toutes les clés. Puis pour moi, c'est une communication qui est vraiment plutôt au niveau de la conscience. Puis ça, c'est l'énergie féminine, c'est un peu le canal à l'intérieur de toi. Fait que c'est comme si ces relations-là, ils nous aident à venir brûler ce qui est pas... ce qui bloque. Puis à venir brûler les mémoires, justement, qui nous filtrent. Fait qu'on décolore le filtre, on devient plus réel, plus objectif, plus transparent, plus authentique, plus intègre. On se donne le droit d'être intégralement soi-même, on arrête d'être constipé en certaines parties. Ici, on entend la voix de la conscience, on peut avoir des communications à l'intérieur de nous qui nous aident à révéler justement cette espèce de paravent-là, cette espèce de vêtements qui nous bloque, qui fait qu'on a... ce paravent-là, il fait qu'on n'a pas dans une intimité réelle. On ne peut pas être réellement avec l'autre quand tu as des peurs, quand tu te caches, quand tu as un vêtement, quand tu t'identifies à quelque chose, ben on peut pas rencontrer la personne réelle que tu es. J'ai gardé ces cartes, je pense que oui.
ici, on a les vies antérieures. Wow! On a les vies antérieures, on a l'innocence en arrière. C'est vraiment comme si on était en train de venir récupérer qui qu'on est. Ça va nous permettre d'être en relation, en étant en confiance, puis en étant conscient aussi. C'est comme si ça va pouvoir nous permettre de créer quelque chose qui est au-delà des deux. Qui est pas un, qui est pas l'autre, mais ça crée quelque chose de plus qui transcende. C'est comme la somme des parties est plus grande que je sais pas quoi là, en tout cas. Anyway. Fait ici on voit qu'on récupère notre origine par rapport à quoi? Par rapport à ces anciennes mémoires là. On fait un travail sur les mémoires pour nous aider justement à retrouver cette comment dire, se libère, cette relaxation-là, je pourrais dire, qui nous permet d'être bien partout. Où ce que tu cherches pas à atteindre, où ce que tu accueilles, où est-ce que tu es vraiment, où ce que tu es en paix, peu importe, tu te retrouves où. Pour moi, cette carte-là, ça m'évoque vraiment le fait de... C'est la goutte d'eau qui, dans l'océan, elle s'en fout d'être sur le dessus, dans le fond, dans le milieu. C'est une goutte d'eau qui est une goutte d'eau. Une goutte d'eau, tu sais, il n'y a pas de goutte d'eau, là. Il n'y a pas de comparaison, puis t'es bien n'importe où. Je pense qu'ici, il y a une reconnexion qui est en train vraiment de se faire profondément au niveau particulièrement de réharmoniser le chakra sacré, s'ouvrir, peut-être avoir le courage, puis changer activement certaines choses qui passent par la parole, qui nous aident à débloquer justement certains mouvements qui ont été bloqués parce qu'il y a eu des mémoires qui ont été traumatisantes, puis là ça nous permet de récupérer justement cette innocence-là, cette pureté-là d'être sans crainte, en étant spontané, en étant dans le bien-être, en étant dans le contentement. D'apprécier les choses dans leur profondeur. Parce que quand tu as été traumatisé, tu vas avoir tendance, je pense, à bugger un peu plus sur... t'auras pas envie d'aller découvrir profondément les gens. Parce que toi-même, tu vas avoir un peu durci ta parure, ton espèce de mécanisme de défense va prendre plus de place. Fait que je pense que tu serais pas capable justement d'aller... d'accueillir l'autre profondément. Fait que ici, on se reconnecte avec soi-même. Ça nous permet cette joie de vivre qu'on avait peut-être mis de côté ou qu'il y avait un blocage. Il peut y avoir de nouveaux désirs. On peut parler de rencontre de cœur ou de retrouvailles soit avec toi-même. Mais il y a comme quelque chose ici qui revient dans le moment présent. Fait que ces morceaux-là du passé qui vont disparaître, qui vont être nettoyés. Ça va te permettre de retrouver ta place totalement, entièrement. Joie de vivre contagieuse. L'as de coupe, c'est un peu la joie de vivre contagieuse. Il y a quelque chose qui déborde, mais c'est la source. Je pense que il y a quelque chose qui est... C'est comme un gros paradoxe, hein? Il y a quelque chose de rigidifié dans la case, dans l'étiquette, dans la boîte, une espèce de protocolaire, de moralisation. Quelque chose qu'on était prisonnier, puis qu'on voyait pas clair par rapport à cet enfermement-là qui peut toucher la morale. Fait qu'il y a une espèce de... Je vais prendre une autre carte pour ça. Ah, ok. Puis on a la source qui revient. Il y a quoi qui va vraiment être brûlé, qui va être nettoyé, qui va être transmuté, qui va être alchimisé par rapport à une mémoire de vie antérieure. Puis là, moi, je ressens clairement la religion. Un aspect... genre... culpabilise de te masturber. Là. Il y a quelque chose qui a touché profondément au centre sacré ici, qui a été...
Puis là, j'ai l'impression qu'on retrouve cette légèreté, ce droit de vivre là, naturellement, selon ta nature à toi. Et non pas cette peur-là, cette crainte-là, bref. Je sais pas si j'arrête là parce que... Ouais, je vais arrêter là parce qu'on est à 40 minutes. Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Bye bye!